Bonjour à tous, départ de Sanary. Sanary qui était très mignon, on s'est bien plu et on s'en va sur, alors on ne sait pas encore, du côté de Marseille normalement, peut-être le Frioul, mais bon, on préférerait éviter. Et donc normalement direction Marseille. Et puis voilà, donc là on va démarrer gentiment parce qu'on a nos amis qui sont en train de s'amarrer là-bas, là. Ils vont faire le plan du bateau. Nous on part, le moteur on fait tourner à 800 tours, on est à 3 nœuds et voilà, on va s'avancer gentiment en les attendant, et comme ça va être plutôt cool. Alors aujourd'hui, journée normalement assez sympa. Il va y avoir du vent, on va avoir du vent quand même, donc ce qui est plutôt génial, ça va permettre de pouvoir mettre les voiles. Après on va avoir le vent, bien sûr de face, hein. Pourtant l'autre jour on l'avait de face quand on venait, là on repart, on l'a de face, il a tourné, mais ça c'est normal. Donc on va voir ça. Mais normalement on devrait pouvoir, si on calcule bien, si on part un peu au large, on devrait pouvoir mettre les voiles quand même, hein. On va essayer de faire de la voile quand même, parce que c'est quand même le but d'un voilier. Donc voilà un petit peu le coin, vous voyez, Sanary, hein. C'est vraiment un petit village bien sympa, et c'est vrai qu'on s'y sent bien en fait, c'est vraiment assez... Oui, donc on continue notre petite vadrouille. Alors il nous avait prévu du vent et de la mer de 60 cm, et c'est étonnant quand même, c'est un peu calme là, hein. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Alors il y a un tout petit peu de vent qui s'est levé. Alors, on est toujours au moteur, mais on a mis les voiles aussi. Il n'y a pas de vague, mais il y a de la houle. Donc, vous voyez, on fait de la balançoire. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra. Donc voilà, mais bon, si c'est comme ça toute la journée, c'est bien. Avec un petit peu plus de vent, ce serait bien. Donc pour info, on a beaucoup de chance nous, hein. On partait donc de Sanary pour aller à Marseille, pour aller passer une nuit à Marseille, pour changer un peu des ports qu'on avait fait avant. Et Marseille ne peut pas nous recevoir, ils sont pleins. Donc direction du coup Carry-le-Rouet, où on avait été la dernière fois. Et encore un changement, quoi. Bon voilà, ça c'est le problème des ports, on ne sait jamais où on va vraiment être. Donc voilà, donc direction Carry-le-Rouet. Donc il y a 40 000 nautiques à faire. Donc pour les non initiés, 78 km à peu près. Voilà, on devrait arriver ce soir vers 17 h dans ces eaux là, quoi. On est parti, il était 10 h. Donc voilà un petit peu ce que c'est. Alors on se fait un petit peu secouer, hein. Il y a de la houle, maintenant il y a de la vague. Bon, vous voyez, je sais pas si ça se voit beaucoup à la GoPro.
ça secoue, mais bon, on est bien, on n'est pas malade du tout, on est impeccable, quoi. Ça continue comme ça. Là, on va arriver au bout et on va prendre sur la droite à tribord après et on va passer au large de Marseille, direction Carry-le-Rouet. Et donc là, je pense qu'on aura le vent de travers et on va pouvoir arrêter ce foutu moteur. Alors, je veux pas le dire foutu moteur méchant et tout, non, je suis très content du moteur, parce que si on ne l'avait pas, on serait dans le caca. Donc voilà, mais c'est vrai que ça ferait du bien de l'arrêter. Là, on a mis la grande voile et avec l'appui moteur, voilà, le moteur, on était à 5 nœuds. J'ai sorti la voile là et on est entre 5,5 et 5,8. Donc on a gagné, allez, 0,5, 0,8 en tout, quoi. Donc voilà. Ah oui, il y en a qui demandent combien de kilomètres. Alors, on a fait, que je vous dise pas de bêtises, on a fait 30 km. Voilà déjà. Hein, et il en reste 36, 38, ouais, à peu près. Voilà, en kilomètres. Hein. Donc voilà. Et donc, non, mais c'est agréable. Là, il y a un petit vent qui se lève, donc ça va être bien parce que dès qu'on va tourner, je pense qu'on va pouvoir lâcher le génois et on sera un peu plus en travers, ça va avancer, on va couper le moteur. Mais bon, là, avant d'arriver au bout là-bas, ça paraît pas, hein, mais on en a encore pour 1 heure et demie facile, hein, pour arriver au bout là-bas. Hein. Eh oui, le voilier, c'est le moyen de transport le plus lent qui existe. Hein. Faut pas être pressé. Mais c'est tellement joli partout que voilà, on voit les oiseaux là, je sais pas si vous les voyez. Non, je pense pas que vous les verrez. À ras de l'eau. Hein. Et non, c'est joli d'être en mer, c'est hyper agréable. On entend que l'eau. Alors là, il y a le moteur, mais en fait, on n'entend presque pas le moteur parce que avec le vent, en fait, on a le vent dans la tête et alors on a le vent parce qu'on se met face au vent, hein. On se mettrait sous la capote là, on ne sentirait pas du tout. Hein. Mais bon, c'est pas agréable. Là au moins on voit bien le devant du bateau pour surveiller s'il n'y a pas de casier de pêcheurs. Voilà, on préfère quand même faire attention à tout ça. Bon, hier j'ai un copain, avant-hier j'ai un copain là, qui est passé carrément dessus. Je l'ai appelé pour lui dire attention, mais il n'a pas entendu. Il est passé carrément sur le casier. Et heureusement ça a rien fait. On a eu peur parce qu'il était au moteur et j'ai dit putain s'il pèse ça pète dans l'hélice, mais non ça va, c'est passé à côté et il n'y a pas eu de souci. Mais bon, c'est le genre de choses à vraiment éviter. Moi je sais que les casiers je m'écarte au maximum pour être tranquille. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir les oiseaux là. Il y a plein d'oiseaux là qui sont sur l'eau. On va passer à côté, peut-être, voilà, ils s'en vont. Et il y a de plus en plus de vagues, hein, quand même. Hein. C'est normal, ça se met à souffler, donc dès que ça se met à souffler, bah, automatiquement ça fait monter la mer. Hein. Ça c'est logique. Donc ça mène de la vague. Mais normalement ça devrait pas aller trop loin. Comme j'avais dit ce matin au départ, ils annoncent 60, 70 maximum. Mais normalement ça ralentissait. Bon là c'est le contraire. On est parti, il n'y avait rien du tout. C'était même inquiétant. Et enfin inquiétant, non, mais enfin disons que c'était pas ce qui était prévu. Et finalement ça s'est bien levé après. Donc on va voir ce que ça va faire après, quoi. Ouais, voilà, comme toujours, hein, c'est sûr que c'est certain que la Méditerranée, c'est des prévisions, comme ils disent. C'est pas la météo réelle, c'est des prévisions. Ils prévoient, donc automatiquement, dans une prévision, ils peuvent se planter. Et c'est vrai qu'au niveau plantage, ils assurent bien quand même souvent, hein. Mais bon, après voilà, on peut pas leur en vouloir non plus, c'est pas évident.
de prévoir vraiment la mer, le vent, voilà les éléments. La mer, ça reste un élément qui est quand même difficile à gérer. La Méditerranée en particulier. En Atlantique, c'est beaucoup plus pratique, c'est plus fiable. Vous savez si vous avez de la houle, oh là, belle vague. Vous savez si vous avez de la houle, voilà, s'il va y avoir de la vague d'avance. La Méditerranée, en l'espace d'une heure ou deux, ça peut changer très vite. Donc ça, c'est le genre de choses que vous n'avez pas en Atlantique. Donc à partir du moment où on le sait, bon bah faut prévoir toujours le plus et comme ça vous n'êtes pas surpris. Voilà, moi quand je sais que on me prévient qu'il va y avoir 60-70, bon je me dis on va avoir du 1 mètre. Comme ça au moins voilà, je sais que. Et puis des fois ça les dépasse les 1 mètre hein, largement. Hein, on a déjà eu nous du 2 mètres, 2 mètres 50. C'est vrai que c'est. Alors encore une fois, hein, nous on est débutants. Bon bah quand vous avez 2 mètres, 2 mètres 50 de creux, bon ça secoue quand même quoi. Hein, faut pas être malade quoi, je veux dire voilà. Donc tant que vous n'êtes pas malade, bah, y a aucun souci en fait, parce que le seul problème qu'il peut y avoir sur un bateau, c'est d'être malade. Parce que lui, le bateau, des creux de 2 mètres 50, 3 mètres, 3 mètres 50, voire 4 mètres, lui, le bateau, il va le faire, il n'y a pas de problème. Par contre, le bonhomme, lui, c'est autre chose. C'est voilà, donc en fait, c'est surtout ça qu'il faut voir. C'est que, effectivement, c'est l'être humain qui a plus de mal à tenir que le bateau. Le bateau, lui, il est fait pour, il n'y a pas de souci, ça tiendra le coup. Après, voilà, si vraiment c'était hyper méchant, vous pouvez casser des choses sur le bateau. Mais le bateau, il va pas couler pour ça, il va pas, lui, il va continuer son chemin. Voilà, mais vous, par contre, effectivement, vous pouvez être vraiment malade, quoi. Moi, enfin voilà, on a connu des gens qui étaient marins et qui ont été vraiment très malades, quoi. Donc voilà, donc ce qui fait que pour ça, bah, faut éviter de sortir dans des moments très compliqués. Où il y a trop de houle, trop de vagues, enfin voilà. Nous on part du principe qu'on fait de la voile pour le plaisir, pas pour s'emmerder ou se faire peur. Certes, on s'emmerdera un jour, on se fera peur, ça il n'y a pas de souci, on le sait, mais tant qu'on peut l'éviter, bah, on l'évite et puis voilà, c'est tout. Moi je sais que si c'est trop dangereux, on sort pas, on attend et puis on sortira après, voilà. Donc voilà, mais ça c'est ma philosophie à moi. Après vous avez des gens qui eux ils sortent pas en dessous de 20 nœuds de vent parce que sinon ça leur plaît pas. Bon bah voilà, après c'est des gens qui sont plus habitués, qui ont de l'expérience, et là-dessus je les comprends parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus kiffant d'avoir 20 nœuds de vent avec une mer assez sympa et puis voilà de bien y aller dessus quoi. Mais bon voilà, c'est chacun son truc, chacun son plaisir et sa façon de voir les choses. Donc là ça tabasse.
Donc là, je pense qu'on doit avoir des creux quand même de... Je veux pas abuser, mais les 1,50 m, 2 m, à mon avis, ils y sont. Hein, parce que le bateau, là, il fait des bonds des fois de plus de 2 mètres, 2,50 m de haut. Donc voilà. Mais bah, écoutez, à bord, c'est confortable. Voilà, on est bien. Normalement, on va tourner là après ce fameux rocher là qu'on a là. On va tourner, donc on va pouvoir mettre les voiles. On va avoir les vagues par contre qui vont arriver sur le côté. Bon, mais on va pas les attaquer de la même façon. Déjà, on sera pas face au vent, donc parce que là, en fait, on avance pas. Hein. Là, face au vent, avec des vagues comme ça. Alors là, on est revenu un petit peu à 4 nœuds. Mais tout à l'heure, on était à 3 nœuds 2. Dans le milieu, parce que bah, automatiquement, entre les rochers comme ça, il y a un courant. Hein. Donc voilà quoi. Vous voyez, hein, ça, je sais pas si on se rend compte à la caméra ce que ça fait. Donc là, on récupère un peu de vitesse. Bon, à part quand on tape dans une vague, on descend à 3 et quelques. Hein. Vous voyez, là on regarde, on est à 4, 4,5, 4, 7. Là on vient d'en prendre une. Hop, 4, 4, 4. Là ça va taper. Donc là on est à 2,8, vous voyez. Quand ça tape comme ça, le temps qu'ils reprennent, il lui faut du temps. Donc voilà. Alors, on est où? On est passé ça. Bah là on va pouvoir tourner maintenant. On va pouvoir tourner. Donc je tourne et je vous reprends après. Bon les amis, là ça tabasse. Hein. J'ai mis la grande voile en appui du moteur. Enfin, la grande voile et en appui de moteur plutôt. Bah ça envoie, hein. Ça envoie. Après il y a de la vague. Hein. On a des beaux creux. Donc ça y va. Là-bas il y a l'air d'avoir une régate, donc il va falloir qu'on passe bien à gauche. Ah bah là ça se coud, hein. Là on peut pas dire autre chose, hein.
Bon, comme vous voyez, ça tabasse bien, hein, ça y va. Alors les pros diront, mais non, c'est du roudoudou. Alors certes, oui, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, mais ça tabasse, donc c'est chiant parce que bah, on pourrait tourner à 6 nœuds et demi et tout, mais avec les vagues, ça nous ralentit. Donc du coup, on est en moyenne 5 nœuds, voilà quoi. Donc 5 nœuds, c'est bien, hein, on va pas se plaindre, hein. Mais voilà. On va être content d'arriver, on va être bien fatigué avec l'air qu'on aura pris dans pleine poire. Mais hop, un saut. Ah, il fait des jolis sauts de cabri, hein, Baladin.